Nous allons passer un temps d'éducation spirituelle qui va encore vous équiper davantage. L'ignorance tue, mais la connaissance conduit à la vie. Je vais poursuivre avec les sujets en ce qui concerne la grâce que Dieu a donnée à son Église, aux croyants, à travers l'Église. Et la couverture des ministres d'autorité établis dans l'Église, c'est-à-dire les 5 ministères, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, docteurs, établis par Dieu lui-même, et dans l'exercice de leur ministère, Dieu a accordé aux pasteurs, aux prophètes, bref, à l'Église, aux croyants, l'autorité. D'abord, la grâce d'être justifié et de connaître la justice de Dieu, la volonté de Dieu. Qui dit justice de Dieu veut dire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est parfaite. Il y a des gens qui sont très conscients du fonctionnement de l'appareil judiciaire terrestre et qui ne sont pas conscients que le royaume de Dieu, l'Église du Seigneur, est doté d'une grande bénédiction qui consiste à faire des hommes de Dieu ont reçu mandat de faire connaître aux croyants la justice de Dieu, la volonté de Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit: allez et faites de toutes les nations des hommes qui apprennent de moi, qu'on appelle disciples. Disciples qui signifie élève, étudiant. Disciple qui veut dire celui qui apprend. Et tu apprends quoi? Tu apprends la justice de Dieu, les lois de Dieu, les commandements de Dieu, la volonté de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit encore: cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume, nous voyons lui-même le maître du roi, de son royaume, Jésus-Christ. La personne, l'autorité de Dieu. Parce que pour prendre cette parole, il faut accepter d'abord celui à qui appartient cette parole. Donc si vous avez Jésus, vous avez le royaume. Et dans ce royaume, il y a la justice. La justice, c'est la connaissance qui est sanctionnée par le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et quand on a cette connaissance de Dieu, on devient celui qui doit faire parvenir la connaissance de Dieu
à tout son environnement, à tout le monde. Faire connaître la justice de Dieu. Faire tout pour que les gens connaissent le roi de ce royaume et sa volonté qui est sa justice. Tout croyant a ses devoirs. De croire au Seigneur Jésus-Christ, le roi qui est venu avec son royaume, et de prendre toute la connaissance du royaume qui est la justice de Dieu. Et vous avez cela, vous avez la liberté, vous avez le devoir de faire respecter la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu nous donne sa justice, nous devons, avec sa justice, faire respecter les lois du Seigneur. Dans nos maisons, dans les foyers, dans les milieux de service et partout où nous allons nous retrouver. Et pour que tu fasses respecter bien la loi, Dieu te donne en même temps la capacité de faire connaître la loi de Dieu et de faire respecter, faire connaître et faire respecter et contraindre les gens à vivre selon la loi ou les lois ou les commandements ou la volonté de Dieu. Ça s'impose là où tu es. Ça s'impose sur la nature. Ça s'impose sur l'être humain. Ça s'impose sur les esprits. Ça s'impose sur soi-même. Et il faut prendre ça au sérieux. Au monde, on dit, il y a une expression qui dit Dura lex, sed lex. La loi est forte et dure, mais il faut l'imposer. Mais c'est la loi, on doit la respecter. Alléluia. Peu de gens pensent partager cette responsabilité. On croit que nous vivons dans une jungle où chacun peut faire ce qu'il veut. Et d'autres disent que c'est le moment de la grâce. La grâce signifie, dans leur entendement, un tout petit peu comme jungle. Non. La grâce nous connecte à la justice de Dieu. La grâce nous connecte au roi des rois. La grâce détruit en nous l'ignorance. La grâce nous enseigne le respect de Dieu, qu'on appelle autrement la crainte de Dieu, et nous enseigne le respect de préceptes, de principes de Dieu ou de la volonté de Dieu. Amen. Et chacun de nous doit être construit dans sa tête. Personne ne sera pardonné par son ignorance. La loi est simple. Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Il ne cherche pas à connaître ma justice, ma volonté. Donc, connaître la volonté de Dieu doit être pour toi un cheval de bataille. Quand tu grandis, tu dois méditer. Tu dois suivre le message sur YouTube. Tout ce que nous prêchons, ça sera sur YouTube. Tu ne dois pas jouer avec. Il y aura un temps où les gens vont chercher la parole, la volonté de Dieu. Il n'y en aura plus sur la terre. Il n'y aura pas des apôtres, il n'y aura pas de prédicateurs, il n'y aura pas d'église, car l'église sera enlevée et le temps de tribulation va commencer parce que ça sera maintenant la jungle. Le diable peut détruire comme il veut et personne ne peut avoir la force de lui résister parce que la loi, la justice de Dieu et le royaume de Dieu sera retiré de ce monde. Le mal va s'accroître. Pour tous ceux-là qui refusent la justice de Dieu, ils seront sanctionnés par le jugement de Dieu qui tiendra compte de l'incrédulité de quiconque refuse d'adhérer à l'amour de Dieu. Et c'est une pénition, connaître la volonté de Dieu. Non! La volonté de Dieu nous affranchit. Elle nous délivre. Elle nous taille à l'image de Dieu.
Ça ne doit pas gêner l'homme de vouloir vivre, chercher à connaître la parole de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Et parmi vous abondamment. Donc il faut chercher cette connaissance abondamment. Si tu es ignorant, le diable va te piéger dans sa ruse. Si tu ignores la justice de Dieu, tu seras à la merci du diable. Donc, ton carnet là, sois sérieux avec. Étudie ce que tu es en train d'étudier comme la parole de Dieu. C'est comme une grossesse d'un jour dans le ventre de quelqu'un. Même si les gens ne voient pas, tu es déjà fécondé, il y a une semence qui est entrée en toi et pas à pas, cette semence est en train de prendre la forme d'un être humain. La même chose avec la semence de la parole de Dieu en toi. Si tu te laisses être fécondé par la connaissance de la parole de Dieu, la divinité est en train de se créer pas à pas en toi. Il y a des gens qui te regardent dans ta foi, ils ne t'acceptent pas comme quelqu'un à l'image de Dieu. C'est comme ça qu'il y a des gens qui regardent dans le ventre de quelqu'un. On trouve qu'il y a fœtus tout simplement. On ne donne pas à cette image la personnalité totale d'un être humain, mais progresse dans ta formation. Mange là à l'ombril de ta mère. Tu finiras que par sortir un être humain et on va applaudir qu'un être humain est venu parmi nous. C'est ça la vie de Dieu. Au début, tu verras comme si tu es en train de perdre le temps. Sois sérieux. Étudie, travaille, mange. Tu verras qu'au fur et à mesure, les forces de l'esprit commencent à se développer dans ton esprit et vont affecter tout ton corps. Assainis bien l'environnement, le climat de la parole de Dieu. Même au travail, même aux études, même au marché où tu vends. Je ne sais pas, même en famille, même avec tes frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes nés ensemble que vous devez faire un environnement de médiocre. Quand Dieu habite en toi, il a dit crois et tu es obligé d'influencer ta famille à ta foi. C'est ça que si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Ce n'est pas une recette automatique, c'est une recette préétablie pour que toi tu viennes l'activer pratiquement et en effet dans ton milieu. C'est un combat. C'est un combat où par moment quand on est en famille, lorsque tu grandis dans l'esprit, tu n'auras pas le même rapprochement avec tout le monde, surtout ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas silencieux. Tu rentres dans la famille, les gens commencent à faire le jugement de la vie, ils commencent à analyser les choses, chacun vient avec sa connaissance, chacun vient avec son inspiration, d'où ça vient, on ne sait pas. Et on est là parce qu'on est petit, on dit oui. Ça n'a jamais été comme ça avec Dieu. Dieu peut mettre sa pensée dans le cadet et les gênés doivent adhérer à la pensée de Dieu. Ce n'est pas au cadet qu'on a adhéré, c'est à Dieu qu'on a adhéré. Et si tu ne connais pas la valeur de l'Esprit de Dieu en toi, tu vas perdre ta place et les opportunités de l'élévation de Dieu dans ta vie. Ça peut être dans le mariage, ça peut être dans la belle famille, ça peut être, je ne sais pas, dans n'importe quel. Marche avec les pensées de Dieu. Et n'aie pas peur que quelqu'un te rejette à cause des pensées de Dieu. S'il te rejette à cause des pensées de Dieu, il est un terrain stérile. Il n'est pas programmé à vivre le bonheur avec toi. Quiconque te défie et il refuse de se conformer à la pensée de Dieu dans ta vie, laisse-le dehors. Ne souffre même pas. Même s'il paraît être grand, là où il est en train de partir, il partira comme les neveux d'Abraham, l'autre. Là où il allait, ça paraissait être beau, ça paraissait avoir de la verdure. Mais quand il est parti, il ne savait pas que dans les jours qui viennent, le Seigneur va consumer Sodome et Gomorrhe. Il y a des gens qui sont partis apparemment avec la vie. Mais ce n'est pas la vie. C'était l'apparence de la vie. Au-dedans, c'était la mort. On ne joue pas. Aujourd'hui, s'il y a des gens dont la vie ne marche pas, c'est la complaisance à cette dimension. On vient à l'église comme un maudit.
On vient à l'église sans vision. On est à l'église, on ne développe pas ce qu'il faut. Au fond, on joue avec la prière, on joue avec la parole, on joue avec la méditation en équipe. Cette infiltration au sein de l'église, je la maudis au nom de Jésus. Elle restera stérile. Nous gouvernons au nom de Jésus. Tout le monde dans la pensée de Dieu et dans la volonté de Dieu. Il y a un verset, une référence que je n'avais pas prévue qui m'arrive avant que je ne vous donne ce que j'avais prévu. Comme ça, on prépare ça. Je crois que c'est dans Corinthiens 1 ou 2 Corinthiens, 2 Corinthiens je crois, dans les chapitres, je crois à peu près 10, là où Paul dit, nous sommes prêts à analyser, à rendre justice, à juger et à punir n'importe qui va se lever contre la connaissance de Christ ou la justice de Christ. On m'apprête ce verset-là. En entendant, nous évoluons avec ceci. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Puisque nous vous avions parlé de ce qu'on a dit, ne jugez pas. Un homme spirituel doit juger. Et quand tu es à l'église, au nom de l'église et au nom de la pastorale, au nom de l'autorité de l'Esprit de Dieu, à l'église, tu vas juger ce qu'il faut juger. En attendant d'arriver là, nous sommes dans 1 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 1er au 5e verset. « 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. La Bible déclare, on entend dire partout que chez vous, certains ont une vie immorale. Et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez eux, chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il paraît que l'un de vous a pris la femme de son père. 2. Et vous vous gonflez d'orgueil. Vous devriez plutôt être plein de tristesse. Vous devriez chasser de votre communauté l'homme qui vit de cette façon. 3. Moi, je suis loin de vous, mais je suis près de vous en esprit. Eh bien, j'ai déjà jugé l'homme qui a fait cela, comme si j'étais parmi vous. 4. Réunissez-vous au nom du Seigneur Jésus. Je serai avec vous en esprit et avec la puissance de notre Seigneur Jésus. 5. Livrez cet homme à Satan. Son corps sera détruit, mais par là, lui-même pourra être sauvé le jour où le Seigneur viendra. Alléluia. Vous avez compris dans ce texte qu'il s'agit de l'apôtre Paul qui s'adresse à l'assemblée où il était pasteur. Il connaissait que Dieu nous a doté du pouvoir de rendre justice et de faire un jugement et une sentence, gérer les affaires spirituelles et sociales. Il dit ceci dans l'église, il y a quelqu'un qui sépare la poitrine, il est tellement impudique et il est allé prendre même la femme de son papa pour coucher avec et il trouve le plaisir, il se tape la poitrine que je suis tout puissant. Il est allé au-delà de ce qui devrait être un bonheur de la société. L'apôtre Paul sait que dans la société ici il y a des problèmes. Il y a un papa qui est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que son enfant est allé coucher avec son épouse, sa maman. L'enfant de David a fait ça. Il a couché avec la femme de David en public. Et il a eu la malédiction. Il a été tué. Il a fini mal. Mais ici l'apôtre Paul regarde que dans l'assemblée,
Sous la grâce, Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Il dit, comment toi tu vas venir déranger les gens comme ça? J'ai la responsabilité sur ces âmes. Et l'Église doit être impliquée dans cette responsabilité, de réglementer. Donc on t'amène au barreau de l'Église. Tu vas subir ce qu'on appelle la rigueur de la loi. On va exercer la justice. On va dire le droit. On va faire le jugement. C'est-à-dire, on a porté plainte contre. Porté plainte, c'est-à-dire, on a pris la plainte de ses papas, dont son enfant va coucher avec sa femme. On a pris plainte et on a fait les jugements. Et la sentence qui tombe, Paul dit, je suis à distance, mais je connais le pouvoir. Je connais l'autorité que Dieu a donnée à l'Église. J'ai déjà jugé. Et il établit qu'il est juge dans cette affaire. Et il dit, ce n'est pas une affaire qui me concerne. Église, comprenez comment Dieu fonctionne. De commun accord dans le même esprit, je suis loin de vous. Réunissez-vous et recommandez cet homme qui commet ce genre d'actes des ignorants à Satan. Pour que Satan fasse quoi avec? Pour que Satan détruise son corps, sa vie dans la chair, et que son âme reste sauvée pour le jour du Seigneur. Voyez-vous, dans ce verset, il y a des ignorants qui jouent avec l'Église et il y a des gens qui ne connaissent pas le pouvoir de l'Église. Pour ce papa, c'est quelqu'un, un frère de l'Église qui va coucher avec sa femme. C'est-à-dire, on a dérangé un membre de l'Église. Imagine aussi aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui vient déranger d'une manière ou d'une autre un membre de l'Église par des actes mauvais, qu'ils soient de ta famille, qu'ils soient de ta relation. Tu comprends que nous, Église, nous avons le pouvoir de les juger et de les sanctionner sévèrement. C'est comme ça qu'il y a des gens qui mettent les noms là-bas. On écrit même, on écrit ton nom ceci. On va dire des choses contre toi et contre ta descendance. On va te maudire. Vous savez, j'aime bien sur ce point comment l'Église catholique ne patine pas, ne joue pas. L'Église catholique peut rendre quelqu'un fou. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Église catholique. Beaucoup de gens savent que c'est le pouvoir de l'Église. Quand l'Église te ferme, frère, avec raison, sans complaisance, et que tu es allé nuire aux frères, aux sœurs ou au bon fonctionnement de l'Église dans la justice de Dieu, moi je vois les gens qui disent non, bandeko, matéa moko boya ba ignorant. Sikaye nzambe ye moko ayebe eloko kosala na ye. Soki yo yebi nzambe te kanga munoko na yo. Biso to yebi nzambe toza na appareil judiciaire ya nzambe pe toza ba juge pona kokata likambo nyonso ezo déranger bato. Ba mema yo na boloko ya bato bakosa. Soki to memi yo na boloko ya molibo. Et ça la capete. Yangwana, vous devez connaître le pouvoir que vous avez avec l'Église. Si vous êtes attaqué, vous êtes dérangé par quelqu'un, en tant que les hommes spirituels, ne jugez point, c'est les hommes charnels. Ne jugez point, c'est les hommes animaux. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des hommes spirituels. Vous connaissez la justice de Dieu et vous avez l'Esprit de Dieu. Vous devez juger les nations. Il ne faut pas laisser quelqu'un saboter l'église, on dit on lui laisse. Non, 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 non. Frère, s'il faut les tuer, il faut les tuer. Parce que là, l'apôtre Paul a tué cet homme-là. Recommander quelqu'un au diable, à Satan, dit qu'on le détruise. Par moment, Dieu a pitié. Hein? Quand on te recommande à Dieu, Dieu peut avoir pitié. Il faut dire à Satan, Satan, en tout cas, Dieu t'a laissé encore sur la terre avec raison. Tu n'es pas seulement au service de votre système démoniaque. Nous, à un moment donné, nous pouvons décréter une loi en vous donnant les mandats d'arrêt international contre un esprit qui dérange l'église ou une famille quelconque. Les démons vont partir avec les mandats d'arrêt. Ils vont rentrer dans la maison. Ils vont piller la maison. Ils vont piller l'argent. Ils vont détruire les gens. On ne joue pas à l'église.
C'est comme ça que quand quelqu'un connaît l'église, dérange partout, ne dérange pas l'église. C'est comme ça que dérange les enfants des ténèbres, ne dérange pas un enfant de Dieu conscient de son positionnement dans les Seigneur. Si ici, au barreau, et que Dieu regarde que selon la justice, il n'a pas tort. Écoute, la justice de Dieu n'est pas seulement faire du bien. La justice de Dieu, c'est faire du mal à celui qui le mérite. Et se bénir celui qu'il faut bénir. Celui qui ne mérite pas prendre la bénédiction, il reste comme ça. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esaü. Y a-t-il de l'injustice à moi? Non, loin de là. Je suis juste, je fais grâce à qui je veux et miséricorde à qui je veux. Est-ce que quelqu'un est en train de grandir? Il y a un papa, je me rappelle, qui était tombé malade. Nous étions avec pasteur Jacob à l'époque. Et chez papa, c'était un grand frère dans la famille qui a aidé beaucoup les membres de sa famille. Mais l'un de ses petits frères va adhérer à l'occultisme. Et dans leur sorcellerie de clan, on va dire que voilà l'homme qu'il faut manger et sacrifier, c'était lui. Nous sommes avec lui. Et Dieu donne cette révélation. Le problème, c'est quoi avec Dieu? Dans la justice de Dieu, quand quelqu'un sort l'épée contre toi, cette épée doit lui retourner lui-même. Oui. Le bois qu'on a arrangé pour pendre Mardochée et les Juifs, Aman lui-même était pendu par ce même bois. Qui crèche un trou contre son frère, il tombera lui-même. C'est la loi du Seigneur. Et lorsque tu as cette connaissance, tu peux établir les jugements. Quelqu'un que tu vois dans une vision qui vient avec le couteau contre toi, que ce couteau lui retourne lui-même. Au nom de Jésus. J'ajoute, même s'il t'a engendré, même si tu l'as engendré, même si vous êtes nés dans la même famille, mais parce qu'il est au service du diable, il n'est plus de ta famille, toi tu es de la famille de Dieu. Vous êtes conduits par des lois différentes. Le ténèbre et la lumière ne peuvent jamais cohabiter. C'est comme ça que les sentimentalistes tombent, ils n'arrivent pas à exceller dans leur vie. Dieu n'est pas le Dieu des sentiments. Dieu, c'est un juge suprême. Son royaume est caractérisé par les croyants juges et qui savent rendre justice. Aime ce que tu lis là. Aime l'enseignement du Seigneur. Tu fais croître la capacité de la justice en toi. Et lorsqu'il faut établir justice, tu le feras avec ton cœur parce que tu sais que c'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Quand, écoutez, même si quelqu'un meurt par toi, ce n'est pas toi qui l'as tué, c'est la rigueur de la loi qui l'a tué. Tu as exercé la loi. Et c'est la loi de Dieu qui a réagi. On ne te voit pas. C'est comme ça qu'on ne peut pas assassiner quelqu'un, il a volé, et les membres de la famille viennent chercher le militaire qui a tiré là-bas. Il n'a fait qu'exécuter la loi. On ne peut même pas le poursuivre par la justice. Quand tu as tiré sur les bandits, mais armés, qu'on a arrêtés, on a jugé de condamner à mort. Ils sont des condamnés à mort. Lorsque la loi dit qu'il faut les fusiller, et celui qui a fusillé n'a pas commis l'infraction, parce que c'est la loi qui réagit. Quand tu te lèveras pour faire des jugements devant Dieu, ce n'est pas toi qu'on verra, mais c'est Dieu lui-même et le pouvoir de sa loi qu'on verra. Ne joue pas, ne sois pas sentimental. À ce stade, si tu joues, on peut te manger. Et quel a été le sort de ces papas? Nous devons faire un même camp avec lui dans la foi pour exercer l'autorité. On lui dit, on a vu que cette maladie qui t'accable, c'est une maladie qui vient de ta famille. Voici l'homme qui fait ça. Il veut monter, il veut avoir des postes au gouvernement. Et on lui a demandé de faire le sacrifice. Et quand on dit, donne-nous l'autorisation maintenant d'établir les jugements de Dieu, lui il nous bloque, il nous donne les versets qu'on a dit, pardonnez à vos ennemis. Oui, pardonnez parce que vous êtes de petits. D'ailleurs, pardonner, je veux le dire, les pardons, ce sont des infractions qui peuvent se passer entre nous sans l'intention de nuire. Quelqu'un peut t'offenser sans le but de te nuire. Quelqu'un peut faire l'erreur sans le but de te nuire. On te dit, pardonne-lui. Ce n'est pas quelqu'un qui vient en âme et conscience s'opposer à la volonté de Dieu pour toi.
rempli par l'esprit de mal, il va subir la rigueur de la loi. Quand tu chantes puissant guerrier, fort dans les combats, les lois de bataille sont là. On a vu les gens entrer à l'église ici. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des sorciers que je connais dans certains départements. Mais je suis en train de partir avec eux. À un moment donné, ils voulaient. J'ai déclaré les jugements. Le mal commence à venir. Ils ont fui, ils se sont cachés. Voilà, moi aussi je le regarde au nom de la loi. Je les attends au tournoi. Personne ne vaincra ici. J'établis encore ce jugement. Personne ne vaincra à faire le mal à ces lieux au nom de Jésus. Celui qui se lèvera pour faire le mal contre cette église, il est jugé aujourd'hui et il sera frappé à mort. Son nom sera effacé sur la liste des gens qui vivent le bonheur. Il sera mendiant, vagabond, errant et médiocre pour la vie. C'est ça l'église, ce n'est pas une entité avec laquelle on peut jouer. Nous dépassons cet exemple. Deuxième exemple, où les gens se jouent avec l'église et puis ils disent sans effet la grâce. Écoute, sans effet si l'église se lance dans la méchanceté gratuite. Mais si tu as offensé vraiment l'église, ici, l'apôtre Paul a fait. Voyons ici, c'est l'apôtre Pierre. Nous sommes dans Actes chapitre 13, verset 6 à 11. Actes des apôtres, verset 6, chapitre 13, verset 6 à 11. Nous allons lire. Il y a des gens qui sont restés malheureux parce qu'ils ont fait le faux pas à l'église. Ils ne savent pas que l'église, c'est vraiment un pouvoir extraordinaire. Non seulement capable de bénir les gens, mais de les maudire aussi. Donc l'église a le pouvoir d'élever et de rabaisser les gens. Et la Bible dit au sujet de Jésus-Christ que cet enfant, c'est Simeon quand il bénit Jésus. Il dit cet enfant amènera le relèvement de plusieurs et la chute de plusieurs. Donc c'est ce qu'on a dit au sujet de Christ. Il y a des gens qui doivent chuter, ceux qui s'opposent à l'œuvre du Seigneur, à la volonté de Dieu, et d'autres vont prospérer à cause de l'œuvre du Seigneur et de leur amour pour l'Église de Dieu et pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la version Parole de vie. Nous lisons vivement. Il traverse toute l'île et arrive à Paphos. Là, il rencontre un juif appelé Bar-Jésus. Celui-ci pratique la magie et fait faire croire qu'il est prophète. Il vit dans les palais du gouverneur Sergius Paulus. Ce gouverneur est un homme intelligent. Il fait venir Barnabas et Saul parce qu'il veut entendre la parole de Dieu. Mais Élymas est contre Barnabas et Saul. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Saul, appelé aussi Paul, Saul, appelé aussi Paul, est rempli du Saint-Esprit. Alors il regarde Élymas et il dit, espèce de menteur, tu trompes tout le monde. Juge à établir jugement à espèce de menteur. Fils de Satan. Fils de Satan. Tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite et toi, tu la rends toute tordue. La volonté de Dieu est droite et juste. Mais toi, tu veux tordre ça. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant, écoute. Tu vas devenir aveugle. Je déclare une sentence. Je fais les jugements contre toi. Je te frappe d'aveuglement. Je te fais souffrir. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Pendant un temps là, le soleil pour toi, tu ne le verras pas.
Comme on a dit le soleil, on peut dire l'argent. Comme on a dit le soleil, on peut dire la santé. Comme on a dit le soleil, on peut dire des bonnes relations. Comme on a dit le soleil, on peut dire le logement. Aussitôt, tout devient sombre pour Elimas. Et où méditer nyoso komi molili. Il est dans la nuit. Écoute, ceux qui m'appellent sur Miss Koufi, au mona mbongo, au mona adresse na yo, au yeba place de checker lamba na yo, nyoso ya yo est comme touché. Il tourne en rond, il cherche quelqu'un pour le conduire par la main. Parole du Seigneur. Écoutez, deuxième cas. Oh pasteur Ponanini, il faut être un bolingo nanzambe, pasteur Abandi Polakela Babé, une bouche peut sortir de l'eau douce et de l'eau salée ou amère. Oui, contre les impies, l'eau amère. Contre ceux qui viennent s'opposer à l'œuvre du Seigneur, les paroles amères. Contre ceux-là qui viennent s'opposer à la vie des enfants de Dieu, les paroles et la vie amère. Oh moni mutu asirike li pasteur occupé était ayebi retour ya Nzambe. Pasteur na sepelaka na ete o mekati ezongeli. Église wana eza bandoki te mais église ko tindi la bandoki. Bandoki bana service na biso tozana droit ko pesa bango ordre. Allez ici. Oya tindaki ba démon na ngulu nani? Nenga pesi bango localisation. Yo pe okoti ko pesi bango localisation contre ba MP. Il faut de oyeba pifo pouvoir oyozamba pesi biso kati na Yesu. Nyoso wana uti na Pâques na biso za différent na oyeba ba Israélites ma vivra wana. Ba les Israélites bazaki na capacité wana spirituelle biso tozana. Ba oya lelo ba ndimeli Yesu bango pe bazana capacité wana kati na Yesu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'il faut jouer avec la parole de Dieu et l'église avec cette dimension de la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ? Yango nomoni oki koya na église ceux qui pasteur a teleni a sali jugement a sali justice omoni ndenge lukaka avocat lobela yo ndebo e pasteur o ça na conscience wana bas oko sakana te pasteur akoki ko sanctionner mutu oyo ba sanctionner awa alingaki ko bare nani gouverneur ayoka loba na Nzambe di oyo mutu boyenga na tikala yo ye oya ko bebisa ye na ko frapper yo ba frapper Satan ou bien ba frapper. Donc ceux qui Satan a utilisé yo ba frapper yo pe ba pêcher Satan a ko frapper. Vous comprenez? Donc Osaka à un moment donné tu ne dois pas seulement chasser les démons. À un moment donné tu dois coopérer avec le mal afin de punir tous ceux-là qui se lèvent contre la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois coopérer avec, tu dois instruire au mal d'aller l'aveuglement porte ce don. C'est pour ça que c'est Dieu qui rend aveugle et c'est Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Beaucoup de gens ne connaissent pas les dangers d'être ignorants dans la vie de l'église. Ils se jouent de l'église. Ils ne savent pas quand on les prend ici sur cette table. Frère, on peut te rendre une vie difficile si tu veux jouer avec l'église. Maintenant, écoute. Si la justice que nous avons utilisée, c'est la justice de Dieu pour amener quelqu'un à une complication, il va recourir à quelle justice? Parce que la justice de Dieu ne se contredit pas. Même si tu vas changer l'église, c'est la même justice. Il ne faut pas ignorer. Ici, comme tu vois les lois, l'avocat, le magistrat, ici, il y a plus que cela. Ça traite les affaires spirituelles. Il y a avocat ou magistrat qui kende ko funda ye ali mbongo na ye a comprendre que OK ko lia mbongo na ngai na tena justice a molimo ba koti ko fibisa avocat wana to magistrat wana libumu to juge wana kati likambo na ndenge ya mabe na mokili awa ba bekie mbaso to mabe bisibi na ye na justice ya molimo e salimaka na bandoki ba yedi ko sala ngo kuna bana ya Nzambe pe oyo ba sa conscient ba yedi ko exercer mandat. Oyo eyo senga ko établir justice en Nzambe na jugement. Na cela ba juge nani ecclesia, ba ntoma, ba pasteur, na yo osangani na ba pasteur, ozoko bénéficier na vie wana parce que ça ba na Nzambe.
Nazote ya yo lingi ko bebi samundimi. Bande basakana kana mutuyu. Omoni soko oza malade. Oza na ndeko na oza malade. Et puis oza na conflit na docteur ozo traiter na réanimation. Soko se rappeler que mutu oyo atikali na ndeko na yo to na mwasi na yo za mutu oyo yo opekisa la vie. On se retrouve au Zokende, au Tikan de Konayo, mais quoi, il m'a beaucoup d'attention aux Alandais. David dit ceci: quand je faisais paître les troupeaux de mon père, je savais exercer la justice et le jugement contre tous les animaux féroces qui venaient attaquer les brebis. Je les frappais, je déchirais leur cœur. Et comment tu défends ta vie, tes enfants et ta maison? Combien de fois tu peux être complaisant? Et ce papa-là, finalement, on dit frappons. Il dit, non, demandons pardon. Voilà, comme c'est toi qui veux enseigner, nous, on n'entre pas dans ton ignorance. On te laisse. Il est mort, il a laissé ses enfants. Et le monsieur-là, le petit frère, veut coucher les filles de son grand frère. Pour, vous savez, il y a des choses qui sont très sales à faire. Les enfants de ton frère, fils de tes enfants. Et puis tu tues leurs parents et tu veux le coucher aussi. Et un tel homme, nous, église, nous le laissons faire. Quand ceux qui m'ont dit, papa kulutu, tia yao. Toko sasa papa kulutu boko jina ya ténèbres ko shila na église. Nyoso ya sala ya mabe ko baluka ko lata yango. Nazo déclarer à ta famille na yo osoyo kangai nazo rendre justice mutu nyoso ya pandela vina yo aloba mabe na kombo na Yesu mabe wana ezongela ye moko etika yo na kombo na Yesu na changer temps na mabe wana ekota na kae banguna na yo kimia na Nzambe ezongela yo vina yo ekoma succès nanya lobi yo esengele yo na sima ya mutu. Nanya lobi singolo za la mandia tante na yo ya yaya na yo ya baboti na yo zamba kela mutu na étoile na ye mutu na destin na ye akela boko te kwa za mukila ya baninga tango la mana kombo na Yesu longwa sima ya batu na kombo na Yesu longwa sima ya bayaya na kombo na Yesu osi okoli longwa na sima ya baboti na kombo na Yesu créer taji ya yo na bana na yo lola efungwama mabele efungwama na rendre sentence oyo epesa yo oyo nyoso za mutuya na kombo na Yesu Christ. Faut que tu grandisses dans la connaissance. Tu feras les choses avec précision. Alléluia. Il a commencé à tâtonner. Il a commencé à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le pouvoir judiciaire à l'église. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Zambé, Belela, Monela, Talelangal Kamboyo, Talelangai, yo za juge. Makamboye na mecha na yo, juge abele la président de la République te. Juge akataka makambo na kombo ya loi, na kombo ya justice. Pona nini okomi mwana Nzambe? Pona nini justice ya Nzambe fandi kati na yo? Esome pona nini? Bana wana bazotelengana. Mutu wana zaka ministre. Yeta libe. Na ba ebandeli. Mwana moko mwasi ya famille wana na umona yaza kitoko. Na moni ndeko noko na ye na monde ya ténèbres asoko ya kupakola ye busoto. Mais Nzambe apesi yo révélation po tala yango ou bien po condamner makambwani. Pona nini omoni makambwani? Pona nini dossier wana Nzambe tie yo na ndoto na yo? Po otala kaka boyi. Tia sentiment na yo, justice ezaka sentiment te, justice eza loi. Et tala kate mutu oyo ko condamner elobami de moi. Pour terminer. Ndeko tayo Nzambe tombola yo ndengeli akosakana na église. Kobosa na nguya ya Nzambe tombola ka ipikisaka etangolaka kobosa na yango te.
Eza na ba infiltré ba kokota kawa lobby. Ba kuti ko sala na mbongo na bango elangusha yote. Ataye na 1 million oposa na Yesu te, oposa na justice ya Nzambe te. Olala na mbongo wana te. Yesu asala toujours ya kopela moto na mtima na yo. Nakuta na ngamoko na batu ya mbongo. Balinga kolalisa ngai na lala te. Mbongo eleki loba na Nzambe te, loba na Nzambe akelaka nyonso. Autant marqué, tout arrive selon le bon vouloir de Dieu. Et s'il n'y a pas encore beaucoup, ce que Dieu a déjà donné comme essentiel, ça c'est nous garder un peu plus sur ceux-là qui en ont beaucoup, parce qu'ils ont pris des voies tortueuses. Ce sont les pauvres, les malheureux. Ils souffrent en eux-mêmes. Ils n'ont pas de paix. C'est comme ça qu'il y en a qui s'enivrent. Tout le temps, ils passent nuit dans des boîtes de nuit, dans les bars, parce qu'ils souffrent. Ils n'ont pas la bonne conscience. Ils savent que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement avoir, mais c'est comment tu as eu. Dieu donne par le voie juste. Et par le voie juste, ça se finit par sa volonté. S'il faut renverser quelqu'un pour te donner, celui qui le fait. Et celui-ci, c'est un impie. Satan, tu es dépouillé. Ange Michael passe au-dessus. Il les rappelle sur les lèvres. Travaille avec Dieu avec cette conscience. Yango wana na vie na ngai ndenge na evita ko offenser pasteur moko aya ko loba maloba mabe liboso na ngai boy na boya na liké ta ko permettre naza na conflit na tata moko te. Naza na conflit na église moko te. Faut pas que l'église. Il y a des églises qui utilisent ça abusivement. Le faux pasteur, le faux prophète. Qui rendent justice injustement. Ça n'a pas d'effet. Mais il y en a aussi qui les rendent justement comme nous venons de les lire. Ils sont en train de répondre au mépris, aux attaques des ennemis. Ils n'attaquent personne. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils sont attaqués, qu'ils doivent brandir toutes les armes spirituelles afin de lutter contre le mauvais jour. Il y a des gens dans la vie quand ils se lèvent, tu te dis si je ne réagis pas et que je ne mets pas en application les lois de Dieu, cette personne peut laisser la honte dans ma vie. Il faut prendre cette personne avec un coupable de l'esprit et dépouiller la personne comme Dieu a dépouillé Satan. Il a dépouillé les dominations. Si quelqu'un veut mettre sa domination satanique sur toi, il faut dépouiller cela avec la justice de Dieu et le jugement de Dieu. Et fais-le avec foi désormais. Fais-le avec ton cœur désormais. Si tu ne doutes pas, tu verras ces choses arriver. Quand quelqu'un dit, on a dit, version il est écrit ceci qui lui, il est aussi écrit en ce qui concerne les hommes spirituels, ils ont le pouvoir de juger. Alléluia. Amen. Acte 5, 1 à 10. Nous pouvons commencer même par le premier verset, c'est clair pour que vous puissiez avoir l'idée claire. Acte chapitre 5, le premier verset, dans la version Parole de vie. Un homme appelé Ananias, en accord avec sa femme Saphira, vend une propriété. Toujours avec l'accord de sa femme, il garde une partie de l'argent pour lui. Ananias apporte le reste et les donne aux apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ. Tu pouvais garder le champ ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. En entendant ces paroles,
Ananias tombe et il meurt. Tous ceux qui apprennent cela ont très peur. Les jeunes gens viennent envelopper le corps et ils l'emportent pour l'enterrer. À peu près 3 heures plus tard, la femme d'Ananias arrive. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Pierre lui demande, dis-moi, est-ce que vous avez vendu le champ pour cette somme-là? Elle répond, oui, pour cette somme-là. Alors Pierre lui dit, comment est-ce que toi et ton mari, vous avez pu décider ensemble de provoquer l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là, à la porte, ils vont t'enterrer toi aussi. Au même moment, la femme tombe aux pieds de l'apôtre et elle meurt. Les jeunes gens enterrent, les jeunes gens entrent et ils voient qu'elle est morte. Ils l'emportent et l'enterrent aussi auprès de son mari. Alléluia. Il faut lire tranquillement. Ici, c'est les fidèles de l'Église. Les fidèles infidèles. Les fidèles méchants, ça existe dans le ministère. Les fidèles qui ne voient pas le bonheur, le développement de l'Église de façon explosive. Ils voient les intérêts de l'Église toujours dans la bassesse. À l'Église, il faut donner ce qui est médiocre. Même quand on en a beaucoup, il faut cacher. Et ce couple-là, c'est comme ça que j'ai dit que les gens doivent être unis, mais pas unis contre la justice de Dieu. Unis pour Dieu. Unis sous la grâce de Dieu. C'est un mariage. Un mari et une femme ne peuvent jamais avoir un même langage contre Dieu. Et contre la justice de Dieu. Dis, c'est ma femme, c'est mon mari, il a dit, je vais faire quoi? J'ai vu des maris donner l'argent, des dîmes, et j'ai vu des femmes couper la dîme. On n'a pas peur au sacré. On dit non, les pasteurs ne peuvent pas connaître ce secret. J'ai rencontré des fonctionnaires qui ont dit ça. On dit non, on ne peut pas donner l'argent, la dîme de prime, il faut donner seulement la dîme dans les salaires de base. Vous savez, c'est une méchanceté. Nous, quand nous prions, quand nous vous bénissons, nous voyons grand, nous sommes heureux. Mais vous, quand vous trouvez, vous nous voyez petits et vous voyez que l'église est petite. Vous voyez comment c'est injuste par rapport à la parole de Dieu? L'église doit être libérée. Christ m'a libéré et continue à le faire. Pour son nom, je ne vais pas me reposer. Et c'est ces gens ici qui continuent à faire des acquisitions des champs, des biens, et lorsqu'ils vendent, ils doivent ramener une partie à l'église. Et Jésus est mort et ressuscité au temps de la grâce. Ils viennent pour dire que les apôtres ne prêchent pas seulement, ils ont aussi besoin d'argent comme vous. Les pasteurs ont besoin aussi d'être millionnaires comme vous. Tu peux déjà penser à ça? Le pasteur a mangé comment? Il a vécu comment? Quand tu manges, tu peux manger. Seigneur, bénis-moi, je veux faire. Je veux veiller. Les pasteurs veillent sur mes enfants, moi sur ces enfants, j'ai agi comment? Ils vont étudier dans quelle école? Et tout ça, ça élève ton esprit devant Dieu. Ça te rend utile à la hauteur. Tu dis à la hauteur de tes pensées. Tu as les pensées grandes. Tu attires la vie grande. Le jour où tu vois ton pasteur manger ton argent ou l'argent de quelqu'un d'autre, il ne faut pas aller critiquer. Il a travaillé et l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas les mendiants. Et quand ce couple revient avec l'injustice, c'est Dieu qui va ouvrir l'esprit de son serviteur. Il sent que le cœur claque, ça ne va pas ça. Tu as libéré beaucoup, ce qui revient n'est pas compatible à l'onction. Il dit, est-ce que c'est tout ça? Voilà, il dit là. Elle voit l'homme. Les hommes spirituels, c'est Dieu présent avec eux. Il dit, pourquoi le diable est entré dans ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit? Lui voyait là le Saint-Esprit, il voyait l'apôtre.
Mais la configuration de la justice de Dieu et du royaume de Dieu est avec l'Église et avec les serviteurs de Dieu. Et il n'a rien dit. C'est à Dieu que tu as fait ce mensonge. Et le retour, c'est la mort qui entre dans la vie. Beaucoup de gens vivent la mort parce qu'ils sont méchants, menteurs dans l'assemblée du Seigneur. Vous marchez avec les cœurs corrects et ce sont des hypocrites. Pourquoi les gens entrent dans l'église et rien ne marche? Méchanceté. Les cœurs qui t'aiment, tu ne l'aimes pas. Les cœurs qui te soutiennent avec énergie, tu fais faux semblant de soutenir. Heureux ceux-là qui ont les cœurs purs, les cœurs remplis de justice de Dieu quand ils verront le Seigneur. Vous avez compris? Et le pasteur, l'apôtre a jugé l'affaire. La mort est entrée dans une famille. Pourquoi? Parce que cette famille a jeté du sacrilège sur l'œuvre du Seigneur. Là où on te bénit, tu n'as pas le droit de venir jeter la malédiction. Là où on te donne plus, tu ne dois pas venir combattre le plus dans cette église. Tu ne combats pas le plus dans l'église. Parce que l'église réclame ses parts et avec ton nom au barreau de Dieu pour réclamer les bénédictions devant Dieu et la terre. Et la grâce et la faveur. Comme ça que l'apôtre dit, nous paraissons pauvres mais nous enrichissons plusieurs. Et à un moment donné, le même apôtre a montré comment il a appauvri. Maintenant, ces gens-là sont morts. Leur richesse est restée avec qui? Il y a beaucoup de gens qui ont volé à l'église. Ils prétendaient faire un compte en banque et tout cet argent est parti. D'une manière ou d'une autre, la dîme volée, ça peut revenir à l'église. Il y a quelqu'un qui viendra honorer Dieu dans ce que tu as volé là. Mais toi-même, tu ne bénéficies pas de ça. Ne complote jamais en couple, en famille. Vous êtes en famille et vous voulez marcher en bloc contre l'église. Vous serez débétonnés comme ça a toujours été le cas. Démolis. L'église est pour toutes les familles. Et aucune famille ne peut se lever contre l'église. Christ est mort pour toutes les familles. Crois, tu seras touché toi et ta famille. Pour celui qui te maltraite, tu seras touché selon le mérite de son travail. Pour celui qui te fait du bien, selon le mérite. Regarde un peu quand tu commences à monter les langages des uns et des autres, comment ils voient ta vie. Je ne pense pas qu'il y a des gens dans nos familles qui voient nos vies et qui nous montrent la vie comme le Seigneur par son esprit nous montre. Je vous dis, la première personne à mettre mon message et ma pastorale sur les statuts, c'est les gens qui ont cru à moi. Les membres de la famille étaient, certains sont entrés après. Oh, ils pouvaient être avec moi, mais pas au sommet, qu'on soit ensemble, au même niveau. Quand Dieu commence à t'élever, c'est des gens sélectifs qui seront avec toi parce qu'ils se sont déconvertis. Mais les autres, regardent dans leurs yeux, ils commencent à rougir. Dans la famille, les gens veulent, lorsqu'on veut partir, qu'on dise, voilà, le véhicule de votre oncle est là, il va vous ramener. Et il dit même à ses enfants, voilà, c'est moi qui conduis la famille. Mais Dieu est juste. Il ne veut pas que quelqu'un domine sur toi. Il veut que Jésus seul domine sur toi. Et que vous puissiez partager tous le bonheur. L'oncle avec des véhicules, toi avec des véhicules. Les grands frères avec des véhicules, toi aussi avec des véhicules. Ils donnent $100, toi aussi tu donnes $100. Ils donnent 90, toi aussi tu donnes 120. Et les cotisations évoluent comme ça. Tout le monde est fort en Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Et l'onction de l'enseignement est en train de venir pour te structurer. Retiens ces choses, ne les oublie jamais. Puis que ça reste en toi. Ça te conduira sur la voie de la justice. Et Dieu sera ton partenaire. La justice élève une nation. Ici, une nation, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Quand Jacob était avec son frère dans le ventre de leur maman, non, Dieu a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Mais cependant, il y avait 2 personnes. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait l'onction d'influencer la nation. Et Dieu voyait en lui une nation. Parce qu'il avait le charisme d'impacter la nation. C'est comme ça que les ignorants tombent à l'église. Ne mange jamais dans l'œuvre du Seigneur. Quand tu vois les pasteurs comme charnels, tu vas lui mentir. Mais si tu sais qu'il est le représentant de Dieu, tu mens et tu apportes la malédiction, le blocage, la perturbation dans ton système de bénédiction.
terminer, je vous ai donné une référence qui m'était venue en premier, je sens que ça me revient à l'esprit. Vous devez prendre et aller étudier ça. Écrivez ça. Corinthiens combien? Vous avez déjà trouvé un an? Nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Mais ça devient beaucoup plus intéressant lorsque votre obéissance atteint la volonté de Dieu. Vous fidèles, vous devez grandir dans l'obéissance de la justice et de la connaissance de Dieu. Lorsque vous élevez Dieu dans votre esprit, les choses marchent. Vous y êtes? Ok. Vous devez aimer chaque fois. C'est que je vous enseigne comme ça. Commencez à étudier ça. Prenez votre Bible. Commencez à voir toutes les références en bas des Bibles en papier. Mais prenez du temps. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va parler avec vous. Et vous serez édifiés. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 6. La Bible déclare: nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Tu peux commencer même au début. Verset 5. Corinthiens 1 ou 2? 2 Corinthiens. Verset, chapitre 10, ok. verset 5. Verset 5. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Tu vois la responsable et la mission de l'Église, la responsabilité et la mission de l'Église. Toi, en tant que croyant, Dieu t'a équipé de sa justice et il t'a apporté le jugement. Pour faire quoi? Là où tu es, quand les gens s'élèvent en pensée, ils parlent contre la justice de Dieu, contre l'Église. Et même nous, pasteurs, notre mission, c'est de renverser quoi? Les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Voilà. Ne laisse pas quelqu'un parler de mal de l'Église. Renverse cela au nom de Jésus. Amen. Ton amen n'est pas à la hauteur. J'ai dit renverse cela au nom de Jésus. Amen. Si dans les couples d'Ananias et Saphira, l'un pouvait renverser les mauvaises pensées des autres, il pouvait bénéficier longtemps du mariage et de façon heureuse. Est-ce qu'on n'a pas renversé? On n'a pas l'audace de dire à quelqu'un, à son enfant, à son parent, à son frère, aux collègues, que ça ce n'est pas la justice de Dieu. Et surtout, il ne faut pas s'élever contre la connaissance de Dieu. Il y a des gens qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, ils méritent le jugement et la sentence. Cela est là, établi. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous tous, nous amenons toute pensée prisonnière, enfermée, condamnée à obéir par contrainte ou librement. Par contrainte, même sans ta volonté, on peut t'amener à l'obéissance. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Et nous là, nous sommes armés, église, croyants, nous sommes revêtus, nous sommes prêts, nous sommes préparés, nous connaissons cet héritage, nous connaissons cette vie. Nous marchons avec les châtiments, la punition. Est-ce que tu connais que c'est l'héritage de l'église? Est-ce que tu sais que nous avons le pouvoir de punir? C'est comme ça que fais attention lorsque quelqu'un entrera dans l'église ici, il se cache. Moi, pasteur, j'ai la révélation de ceux qui se cachent. Il y a quelqu'un qui peut faire 10 ans, mais avec une mission de nuire à l'église. Mais Dieu nous révèle toujours. Au temps indiqué, nous pouvons réagir. Ah, attention, Dieu n'a pas besoin de te révéler ce qu'il va révéler aux dirigeants de l'église. Dieu n'a pas besoin de te faire comprendre ce qui revient à la compréhension du dirigeant de l'église. Cette affaire-là, c'est l'affaire de Dieu. Moi, ma bouche là-dedans, c'est rencontrer la justice de Dieu. Oyebi ce koyebi loi, okosakana te que l'église ensemble, ngana yebi église ensemble déjà corps de Christ, assemblée et c'est l'autorité à Mokambi. Juge sur la justice cambona yo, ça dépendra.
ata président lingi ko tia injonction ako annuler yango te akolekelaka na juge wana bakobenga ye balobi dossier na eloko wana nzambe arispecte loba na ye na basali na ye aza sima ya maloba ya basali na ye mpona kokokisa yango ata eumeli ekosala kaka. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes prêts à faire quoi? À punir lorsque des gens se lèvent pour désobéir à la volonté de Dieu pour vous. Ne soyez pas naïfs. Vous ne serez pas heureux. Ne prenez pas les versets de la Bible en partie. Prenez la volonté de Dieu dans cette Bible-là. Et de façon inspirée par le Saint-Esprit. Satan, quand il est venu vouloir déranger Jésus, il a dit quoi? Il est écrit. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Il faut remettre ce qui est écrit dans le contexte pour que ça passe. Mais le diable, lui, va amener il est écrit contre le contexte. Lobi tozana batu bayebi koyeba mingi pasteur atei na suka lobi na groupe aleki pembe ya non matin pasteur wana tanga ngana yebi boye yebisa ye zongi sango na groupe to yoka sikoyo ndenge nini makambo solo banangai okolo bango wana soki okotisi yango te ngana kotia audio na yo na groupe na kujuge yo na kotinda pasteur to sambisa yoka na groupe wana pena kulakela mabe na groupe kotika te mutu abandi na kotambola na kombo ya pasteur kombo ya église na yo ye tout le temps eza ba critique nini ya sala na vie ko gérer bato a pesa bango vie na bolingo ya nzambe na moni na église pasteur boye zo sala bien te oyibi pasi ya église te oyibi besoin ya bana nzambe te mateya oyo ezala vie na yo ezala élévation na yo ezala puissance na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen.